Bienvenue sur Enser. La vie t'interroge. Aujourd'hui, nous répondons à la question que chacun porte en lui. Pourquoi suis-je né? La question ne surgit pas dans le bruit. Elle vient après. Après les ambitions. Après les projets. Après les combats. Elle arrive quand on a compris que vivre n'est pas encore exister, et qu'exister n'est pas encore répondre. Pourquoi suis-je né? Pas pour savoir ce que je dois faire demain, mais pour comprendre pourquoi je me lève encore. Jean-Paul Sartre disait que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait de lui-même. Pour lui, naître n'était pas une vocation, mais une situation. L'homme arrive dans le monde sans essence, sans nature préécrite, sans but imposé. Il doit se construire seul. Sartre a donné à des générations une liberté vertigineuse. Mais Sartre lui-même a reconnu que cette liberté était lourde, presque écrasante. Être totalement responsable de son sens, c'est n'avoir personne à qui remettre la question. Albert Camus, lui, a osé dire que le monde était absurde. Pas cruel par intention, mais silencieux. Il ne répond pas. Dans le mythe de Sisyphe, Camus affirme que la vraie question n'est pas philosophique mais existentielle. Pourquoi ne pas se suicider? Et pourtant, Camus choisit la vie. Il dit oui à l'existence sans réponse ultime. Sa réponse à « Pourquoi suis-je né ?» n'est pas un sens donné, mais une fidélité, vivre debout, lucidement, malgré l'absurde. Camus ne trouve pas une explication, il trouve une dignité. Friedrich Nietzsche, bien avant, avait pressenti que la mort de Dieu allait laisser l'homme seul face à la question du sens. Lorsqu'il annonce que Dieu est mort, il ne se réjouit pas, il tremble. Il comprend que l'homme devra devenir créateur de valeur. Nietzsche répond à la question par le dépassement, devenir ce que l'on est. Mais Nietzsche lui-même s'effondre. Comme si la réponse était trop lourde pour être portée sans transcendance. Puis il y a ceux qui ont trouvé une réponse non dans l'idée, mais dans le récit. Fiodor Dostoïevski a été condamné à mort, puis gracié au dernier instant. Cette expérience l'a marqué à vie. Dans Les Frères Karamazov, il montre que l'homme peut tout supporter sauf l'absence de sens. Pour Dostoïevski, la réponse à « Pourquoi suis-je né ?» passe par la responsabilité morale. L'homme est né pour aimer, pour souffrir avec l'autre, pour refuser un bonheur construit sur la douleur d'autrui. Chez lui, la foi n'est pas un confort, c'est un combat. Léon Tolstoï, immense écrivain, riche, célèbre, admiré, a pourtant écrit dans Ma Confession qu'il a envisagé de se pendre parce que sa vie n'avait plus de sens. Il avait tout ce que le monde promet, mais rien qui répondait à la question. Tolstoï trouve finalement une réponse dans une foi simple, presque paysanne. Il comprend qu'il est né non pour accumuler, mais pour vivre selon la vérité intérieure, pour servir la vie plutôt que son ego. Victor Hugo, après la mort de sa fille Léopoldine, a sombré. Et pourtant, c'est dans cette douleur qu'il écrit certaines de ses pages les plus lumineuses. Pour Hugo, l'homme est né pour lutter contre l'injustice, pour être une voix quand d'autres sont réduits au silence. Sa réponse est politique, morale, humaine, on est pour agrandir l'homme. Puis il y a ceux qui ont trouvé la réponse dans l'épreuve. Viktor Frankl, psychiatre juif, survivant des camps de concentration nazis, a vu mourir des milliers de personnes privées de tout. Il a observé que ceux qui tenaient avaient encore une raison de vivre, un amour, une tâche, une fidélité intérieure. Frankl écrit que la vie ne nous donne pas un sens, mais qu'elle nous interroge. Pourquoi suis-je né? Pour répondre, par ma manière de vivre, à ce que la vie attend de moi. Simone Weil, philosophe mystique, a choisi volontairement la souffrance des plus pauvres. Elle croyait que l'homme est né pour consentir à la vérité, même quand elle fait mal. Pour elle, l'existence n'a de sens que si elle est offerte, jamais possédée. Blaise Pascal, mathématicien et penseur, parlait du divertissement. Tout ce que l'homme fait pour ne pas penser à sa condition. Selon Pascal, l'homme est né pour chercher Dieu, mais il se distrait pour éviter le vide intérieur.
Sa réponse est claire. Le cœur de l'homme est fait pour l'infini. Puis il y a la Bible. La Bible ne commence pas par une explication, mais par une affirmation. Au commencement, Dieu créa. L'homme n'est pas un accident. Il est voulu. Dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il est tout-puissant, mais qu'il est relationnel, capable d'aimer, de créer, de répondre. Le prophète Jérémie rapporte cette parole. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Cela signifie que la naissance n'est pas seulement biologique. Elle est précédée d'un regard. On ne naît pas d'abord pour faire, mais pour être reconnu. Job, figure biblique centrale, perd ses enfants, sa santé, ses biens. Il ose demander « Pourquoi suis-je né ?» Et Dieu ne le punit pas pour cette question. Au contraire, Dieu lui répond non par une explication, mais par une révélation. La vie dépasse l'entendement humain. Job comprend que le sens n'est pas toujours compréhensible, mais qu'il existe au-delà de lui. Le roi David, dans les psaumes, oscille entre désespoir et louange. Il demande sans cesse pourquoi, puis il chante. Sa réponse est relationnelle. L'homme est né pour marcher avec Dieu, même dans la nuit. L'Ecclésiaste, attribué au roi Salomon, regarde la vie avec une lucidité radicale. Tout passe, tout est vanité. Et pourtant, il conclut que le sens est de craindre Dieu et de goûter la vie comme un don. Pas de maîtrise, mais une réception. Puis vient Jésus. Jésus ne donne pas une théorie du sens de la vie. Il donne sa vie. Il ne répond pas par un concept, mais par une existence offerte. Dans l'Évangile selon Jean, il dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». Cela signifie que l'homme est né non pour survivre, mais pour vivre pleinement, en vérité, en amour. Puis il y a les figures contemporaines. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu sortir brisé ou vengeur. Il sort libre intérieurement. Mandela comprend qu'il est né pour réconcilier, pas pour humilier. Sa réponse est politique, mais aussi spirituelle. La liberté intérieure précède la liberté extérieure. Mère Teresa, face aux mourants de Calcutta, n'a jamais cherché à expliquer le sens de la souffrance. Elle a simplement aimé. Pour elle, la réponse était claire. Je suis né pour aimer ceux que personne n'aime. Martin Luther King a compris très tôt que sa vie aurait un prix. Il a répondu à la question par le don de soi. Je suis né pour que la justice avance, même si je n'en vois pas l'aboutissement. Plus récemment, des artistes comme Leonard Cohen ont cherché le sens à travers la création. Cohen parlait de la fissure par où la lumière entre. Il comprenait que l'homme est né pour transformer ses blessures en chant. Alors pourquoi suis-je né ? Peut-être pas pour une seule raison, mais pour une réponse unique que moi seul peux incarner. Peut-être suis-je né pour aimer là où d'autres ont échoué, pour rester fidèle là où tout pousse à renoncer, pour transmettre autre chose que la peur, pour répondre à ma manière, à la question que la vie me pose. Et peut-être qu'à la fin, comme le suggère la Bible, la question ne sera plus « Pourquoi suis-je né ?» mais « Ai-je marché dans la vérité que j'avais reçue ?» Et peut-être que la réponse ne sera pas un mot, mais une paix. Et maintenant, il ne reste plus grand-chose à dire. Pas parce que tout est compris, mais parce que tout n'a pas besoin d'être expliqué. La question demeure, quelque part en toi. Pourquoi suis-je né ? Elle ne réclame pas une réponse immédiate. Elle demande une fidélité. Tu n'es peut-être pas reparti avec une certitude, mais avec une direction. Pas avec un sens tout fait, mais avec un appel discret. Avant même que tu saches parler, avant même que tu choisisses, ta vie était déjà attendue. Et aujourd'hui encore, elle l'est. Alors avance doucement, pas à pas, avec ce que tu sais déjà être vrai. Peut-être que le sens ne se révèle pas d'un seul coup, mais qu'il se construit. Chaque fois que tu choisis d'aimer, de rester,
de répondre. Et si, au fond, la vraie réponse n'était pas une phrase, mais ta manière de vivre à partir d'ici? Si ce moment t'a fait du bien, abonne-toi pour les prochaines vidéos. Mets un pouce pour soutenir ce travail. Et partage en commentaire ce que tu emportes avec toi.